Bonjour à tous. Voilà, je vais mettre là-bas. Bonjour à tous. J'ai pas la télécommande. Hop. La télécommande, c'est vous qui l'avez? Du tout. Ah, elle est là. Bien vu. Hop là. Donc, je m'appelle Nicolas Cruau, je suis le président d'une startup qui s'appelle Neolith. Donc, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure si vous étiez là. Donc Neolith, c'est une start-up industrielle qu'on a construite en 2019 avec deux autres associés à côté d'Angers. Donc aujourd'hui, on est à peu près 160 salariés. Donc on a fait plusieurs levées de fonds et on s'adresse au secteur des déchets. Et grosso modo, nous, ce qui nous intéresse dans le déchet, c'est toute la fraction non recyclable des déchets en mélange. Donc le déchet en mélange non recyclable, c'est ce type de déchet que vous avez là, ce qu'on appelle du déchet industriel banal, le DIB, qui est en gros la poubelle de l'industrie ou des entreprises. Donc c'est des déchets mélangés avec des plastiques, des bois, des papiers, des cartons, un peu tout ce que vous pouvez imaginer dans une benne. Et l'autre facette des déchets non recyclables, c'est les déchets que vous avez chez vous, c'est-à-dire la poubelle ménagère qui part le matin avec le camion poubelle. Aujourd'hui, tous ces déchets, ils sont soit enfouis, soit incinérés. Il n'y a pas d'autre solution pour traiter ces matières en mélange. L'enfouissement, c'est quelque chose qui est voué à disparaître progressivement en France. On met de plus en plus de contraintes parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas la solution la plus durable de creuser un trou et d'y mettre nos déchets. En plus, ça émet pas mal de méthane, donc en termes de gaz à effet de serre, c'est pas génial. L'incinération, c'est aujourd'hui l'état de l'art. C'est une très bonne technologie pour arrêter l'enfouissement. Ce n'est pas une très bonne technologie pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Parce que finalement, vous brûlez des déchets qui sont en partie plastiques. Donc c'est une forme d'énergie fossile. C'est renouvelable parce que les déchets se réactualisent tout le temps, mais ce n'est pas une énergie renouvelable d'un point de vue carbone. Donc nous, on est venu avec une autre technologie qu'on a développée en interne et qu'on appelle la fossilisation des déchets. Ça consiste à prendre tous ces déchets en mélange et à en faire des granulats minéraux, comme celui que j'ai dans la main. Donc un granulat minéral, c'est un caillou, pour faire simple. Et ces cailloux peuvent être réutilisés dans la construction, au même titre que des granulats de carrière. Donc vous faites des bétons, vous faites des routes, vous faites toutes les infrastructures de construction classiques qu'on peut faire avec des cailloux. Le gros intérêt de la fossilisation, c'est pas de faire des cailloux, c'est surtout d'arrêter d'enfouir ou d'incinérer. Et notamment en termes d'impact carbone, c'est là où on est bon. Là où l'enfouissement et l'incinération émettent beaucoup de CO2, nous, la fossilisation séquestre du carbone. C'est un procédé qui est carbone négatif. Donc notre ambition, c'est de faire de la filière déchets un puits de carbone. Donc, pour donner un ordre de grandeur, si demain je traitais tous les déchets de France, donc vos déchets industriels ainsi que les déchets de votre cuisine, on pourrait réduire à peu près de 7% l'empreinte carbone française, toute industrie confondue. Donc 7% de l'empreinte carbone française, on considère que c'est pas mal et c'est pour ça qu'on bosse. Plus que faire du caillou qui est finalement un usage intéressant mais qui n'a pas une valeur environnementale extraordinaire. Bon, ça je passe. Donc où est-ce qu'on est aujourd'hui dans la filière? Donc la filière classique du déchet, c'est des industriels et des constructeurs qui produisent des déchets. Ces déchets vont être collectés par des collecteurs genre des Paprec, Veolia et compagnie, qui vont emmener ça dans leur centre de tri. Les centres de tri, c'est des centres où on va récupérer la fraction qui est recyclable du reste. La fraction recyclable dans un centre de tri, c'est en moyenne 30% du flux. Et tout le reste, donc les 70% restants, ils doivent aller en enfouissement ou en incinération. Nous, avec notre techno de fossilisation, on s'adresse directement au centre de tri et on vient leur proposer de plugger ce qu'on appelle un fossilisateur directement chez eux, sur leur site, pour capter les 70% qui devaient partir en enfouissement et en faire des cailloux. Et donc, on est payé à l'entrée pour faire la prestation de traitement de déchets, tout comme le centre de tri avant payait le centre d'enfouissement. Et on est payé à la sortie pour revendre les granulats à des acteurs de la construction, des bétonniers ou des TP. Donc, ce qu'on déploie, c'est le fossilisateur. Le fossilisateur, c'est une petite unité de traitement qui fait à peu près 500 m² sous bâtiment, à peu près 1000 m² avec tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, on peut traiter 3 tonneurs, donc 10 000 tonnes par an. C'est petit dans le monde du déchet. Le gros incinérateur de Paris, il fait à peu près 500 000 tonnes par an. Mais ça nous permet de nous plugger directement sur des centres de tri et donc d'éviter le transport entre le centre de tri et le centre de massification de traitement. Normalement, les incinérateurs, ils rayonnent sur un département, on va dire.
Nous, du coup, on peut traiter client par client et rendre autonome chacun de nos clients. Un fossilisateur, c'est pas de contrainte. Ça se branche à l'eau, électricité en entrant. Derrière, ça fait pas de fumée, ça fait pas d'eau usée, ça fait pas d'odeur. C'est quelque chose qui est très simple pour les riverains et c'est très simple à installer. On évite toutes les nuisances classiques du déchet. Alors, le procédé en lui-même, il est assez basique. Donc, la première étape, c'est toujours le centre de tri qui fait son tri, parce que tout ce qui doit être recyclé, tout ce qui peut être recyclé doit être recyclé. Nous, on est moins bon que le recyclage. Ça va pas marcher. Bon, merde. Bon, je vous le fais à la main. Donc, le centre de tri fait son tri. On obtient un refus de tri, donc les 70% restants. Ils rentrent dans le fossilisateur. Ils vont subir une première étape qui est une étape de broyage. En gros, on va broyer le déchet très fin à une taille entre 0 et 500 microns de taille de particules. Donc on fait une sorte de farine de déchets. Comment ? 5 minutes ? Eh ben, je finis. La farine de déchets, une fois qu'on l'a, on la fait réagir avec des liants qui sont là notre sauce secrète à nous. C'est des liants minéraux, en gros des dérivés de... Le liant minéral le plus classique, c'est le ciment, mais nous, on n'utilise pas de ciment parce que ça ne marche pas. On fait réagir tout ça, on obtient une sorte de pâte à modeler minérale, et ensuite on la presse très fort pour obtenir des granulats. Et ces granulats, pour finir, on appelle ça l'anthropocyte. Ce sont des granulats qui ont aujourd'hui qui ont des usages en béton, qui demain auront des usages également en sous-couche de route. Et le gros intérêt de ces granulats, c'est que vu que la fossilisation, ça fait de la séquestration carbone, c'est un puits de carbone, bah, nos granulats eux-mêmes sont un puits de carbone. Donc ils ont une empreinte carbone négative, ce qui permet aujourd'hui à toute la filière de la construction de se décarboner très largement. Parce que plus vous mettez de mes granulats dans un béton, plus l'impact carbone du béton va être bas. Voilà, à peu près tout ce que je voulais dire. Et on a un stand juste dans le village, un peu plus loin là-bas, si vous voulez poser des questions. Merci.